Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto make-up avec la palette d'Urban Decay de la collection Alice pour la sortie du film, le dernier film de Tim Burton, Alice à travers le miroir je crois. C'est pas sorti en France je crois, non c'est pas encore sorti en France et ça fait un moment que j'ai reçu cette palette, je vous avais dit ça sur Snapchat je crois, puisque j'ai réussi, et aussi lors de la vidéo, quelle vidéo d'ailleurs ? C'était un haul parce que je vous ai dit que je l'avais eu sur fil unique et qu'on n'était pas beaucoup à l'avoir eu. Donc voilà, je voulais absolument vous faire un tuto avec, sauf que je voulais d'abord l'essayer, savoir si on pouvait faire des make-up de jour normaux hein, et si on pouvait porter ces couleurs, parce que c'est vraiment fou, si on pouvait porter ces couleurs aussi pour des journées tout à fait normales. Et c'est une palette qui sert pour les deux, je vous montre ça. Vous avez des couleurs qu'on peut utiliser lors d'une journée normale, comme ce tuto là, ou des couleurs que vous pouvez utiliser pour des événements ou des soirées. Vite fait je vous dis, j'ai mis des lunettes parce que je n'en peux plus de mes cheveux, comme ça cache mes frisottis. Un peu. Voilà. Donc pour ce tuto j'ai utilisé en fait la plupart des couleurs que j'ai utilisées. Donc c'est cette colonne là. Et ça correspond à un personnage, alors attendez que je vous dise ça. Et ça correspond au personnage de Mirana, c'est marqué en fait sur l'emballage. Donc en fait chaque colonne correspond à un personnage et ça c'est plutôt cool. Et là j'ai pris le personnage de Mirana. Donc en fait ce sont des couleurs qui tirent vers le rose, rose-violet. Et c'est plutôt très mignon, moi j'adore en tout cas. Pourtant ce sont pas mes couleurs préférées mais là j'aime bien. Et j'ai mis aussi le rouge à lèvres Alice d'Urban Decay qui est pour moi magnifique. Je trouve qu'il sort de l'ordinaire, c'est un truc de malade. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. En tout cas si vous pouvez avoir cette palette, allez-y, courez, prenez-la. Pareil pour les rouges à lèvres, ils sont vraiment tip top. Je vous ferai un autre tuto mais un peu plus pour une soirée un peu plus marquée, vraiment un truc complètement délirant je pense prochainement. Donc restez connectés quoi. Et voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur mon Snapchat CiciBeautyFR pour savoir aussi voilà, ce qui se passe dans ma vie. Non en fait juste pour savoir ce que je reçois comme produit, les tests que je fais, tout ça, parce que je parle beaucoup sur Snapchat, déjà que je parle beaucoup dans les vidéos. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne YouTube, puisque je raconte plein de choses. Encore une fois, je fais beaucoup de tutos, je donne beaucoup de conseils, patati patata. Sur ce, je vous laisse regarder le tuto et je vous dis à bientôt. Bye. Alors pour commencer ce maquillage, j'utilise la Step 1 de Make Up Forever sur toute ma zone T, comme ça va m'empêcher de briller. Ensuite je prends l'un des fonds de teint que j'adore, l'Ultra HD de Make Up Forever, parce qu'il ne me fait pas briller non plus. Puis j'utilise l'Instant Anti-Âge, un correcteur de Je mets que je mets en tant que anti-cerne, mais aussi en tant que enlumineur sur mon front, mon nez, au-dessus de mes lèvres et sur mon menton. Et j'estompe tout cela avec un pinceau Sigma. Pour continuer mon teint, j'utilise la palette Pro de NYX et en fait je prends le fard le plus jaune pour mes cernes, enfin pour cacher mes cernes. Et j'utilise ensuite un bronzer, un léger bronzer parce que je suis pas encore bronzée avec ce teint. Ensuite je prends la Invisible Powder de Kiko et je secoue légèrement sans en mettre partout. Ensuite je tapote ça sur mon visage et j'estompe cela avec un pinceau. Pour que mes fards tiennent mieux et soient plus visibles, je mets une base à paupières d'Urban Decay. Et enfin la voici, cette palette que je trouve extraordinaire et complètement fofolle. Donc je vais utiliser pas mal des couleurs de cette lignée là. Je prends en premier la couleur Duchesse que je vais mettre tout simplement sur ma paupière mobile en tapotant avec un pinceau plat. Puis je prends la couleur Chessbourne, un marron que je mets au creux de ma paupière et je vais bien estomper pour ne pas avoir de démarcation. Puis je prends ce marron irisé Kingdom que je vais mettre au coin externe de ma paupière mais aussi un peu au creux de ma paupière. Je prends ensuite la couleur Lily et il faut faire attention, ce n'est pas un blanc, c'est plutôt une sorte de violet rosé que je mets au coin
interne de ma paupière. Je mets la couleur Looking Glass juste en dessous de mes sourcils. Je reprends la couleur Kingdom que je mets cette fois-ci en dessous de mon œil au coin externe. Et je reprends la couleur Lily que je mets cette fois-ci en dessous de l'œil au coin interne. Et bien sûr, j'estompe. J'utilise pour la première fois le Super Liner Duo Précision de L'Oréal et franchement, je l'aime bien en fait. Franchement, je le trouve super pratique pour faire l'eyeliner, le trait d'eyeliner et il est assez noir, il a l'air un peu poudreux, c'est bizarre, enfin c'est très bizarre comme texture mais je l'adore. J'utilise ensuite un crayon couleur chair de la marque Kiko que j'adore à l'intérieur de ma muqueuse. J'utilise le mascara que j'adore en ce moment, c'est l'Ultimate de Revlon. Celui-ci c'est le rouge, donc c'est le All-in-One. Pour mes sourcils actuellement je n'ai besoin que du Gimme Beau de Benefit, voilà tout simplement. Pour mes joues j'utilise un blush de Kiko que j'adore qui est magnifique. Je reprends la palette Pro de NYX pour mettre un peu de lumière sur mon visage et je prends cet highlighter qui est super beau, magnifique, beau, waouh. Et pour mes lèvres, je prends le rouge à lèvres que j'adore de cette collection. C'est la couleur Alice et pour moi c'est un rouge à lèvres complètement fou. Il est orange là, dans le raisin est orange, mais c'est un rose mais avec des effets mais magnifiques. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais de gros bisous. Bye!